Et c'est parti, rebonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle session de live. Nous sommes sur The Swords of Ditto. Alors, il y a un truc que je viens de calculer, c'est que le titre est au pluriel, donc je suis convaincu qu'en fait on va faire comme ça plusieurs runs avec des héros qui vont mourir en boucle. Et après, du coup, pour arriver jusqu'à affronter Mormo, qui est sans doute le méchant de cette histoire, ou la méchante plutôt, je dis une bêtise. Bref, un jeu qui est disponible sur PC et sur PS4 à partir de la semaine prochaine. Peut-être pas au moment où vous verrez la VOD, normalement c'est peut-être disponible même si je fais bien les choses. Bref, une sorte de Zelda-like très mignon, visuellement très attachant, avec un style visuel qui n'est pas sans rappeler les Adventure Time ou Rick et Morty, bref ce genre de dessin animé qui est finalement fait dans le cartoon simpliste mais qui essaye quand même d'amener une dimension adulte et intéressante. Et gros fan de Rick et Morty, voilà. Peut-être vous aussi. Et donc, du coup, ouais, voilà, on a fait une première session un peu d'intro où il n'y avait pas grand-chose de très intéressant finalement, puisque c'était surtout la mise en place de l'univers et de la façon dont les choses nous sont racontées. Et donc là, on arrive à cet instant fatidique où on est libre avec notre personnage, notre épée, et surtout avec, du coup, voilà, la possibilité d'explorer l'univers et donc de récupérer ce genre de quête que nous donne Anula, qui nous dit « Excuse-moi, puis-je te demander de l'aide, mon ami ? C'est plutôt gênant, mais on a un petit problème aigle. » Ça n'a rien à voir avec un manque d'hygiène, je te rassure. Mais quoi qu'il en soit, ce serait très généreux de ta part si tu peux accepter de m'en débarrasser. Tu pourrais en tuer 10 par exemple, je te récompenserais bien. Alors, je précise au passage que la VF n'est pas finie. Et donc du coup c'est pour ça qu'il y a des fautes, mais pour le moment où le jeu sortira, la VF sera impec. Mais là c'est juste que je suis sur une version en preview. Ceci explique cela, mais j'aurais pu faire le jeu en anglais qui est du coup lui terminé. Mais le problème c'est que mon anglais ne me permet pas d'être aussi fluide. Ça aurait été compliqué. Et Riley qui nous dit il nous faut des disquettes, 15 pour être exact. Oh putain, c'est pas vrai. Bon, on verra ça. Des quêtes, ma foi, un peu FedEx. Ah mais attends, ah non c'est bon, j'ai cru que c'était... qu'il y en avait plein à faire. Alors normalement on a une épée qui nous indique où est-ce qu'il faut qu'on aille. Je pense que là on est dans la bonne direction. J'espère que oui en tout cas. On va voir. Ah, et nous sommes dans les falaises de Taiburi. Alors attendez, juste on regarde sur la carte. Donc là nous on est là et on veut aller en haut à gauche de l'écran. Attendez, je vois qu'il y a une... C'est bizarre cette histoire. Bon on verra. On va déjà aller dans le lieu qui nous indiquait. Mais j'ai vu qu'il y avait une sorte de petite étoile, donc on sait pas trop. Alors les pièces qu'on récupère, je rappelle qu'elles permettent de récupérer des nouveaux équipements. Et on en a vu tout à l'heure mais on les a pas chopés. Donc à voir éventuellement pour plus tard. Mais pour le moment en tout cas on va faire le truc tranquille tout simplement. Et voir un petit peu. Alors attendez, parce que là, encore une fois. Alors ça c'est la zone de tout à l'heure qu'on connaît déjà. Alors on pourrait aller je pense... affronter la madame, mais on ne peut pas parce qu'on n'a pas le niveau pour le faire malheureusement. Et il nous dit: tu as hâte de régler son compte à Mormo? Tu peux aller directement au jour du jugement en allant dormir dans ta maison. Tu te réveilleras à l'aube du grand jour. Tout le monde a besoin d'hiberner parfois, tu sais. Et oui c'est ça, parce qu'en fait donc on a 4 jours pour aller affronter Mormo, mais on va essayer de remplir au mieux ces 4 jours, sachant que a priori il y a plusieurs façons de faire le jeu. Et c'est dans ça qu'il a l'air assez original. En fait je crois qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Et donc notamment du coup voilà, pendant ces 4 jours on pourra aussi faire des contractions du temps et tout. Donc ça reste à voir. Mais ce que je me demande en fait c'est est-ce que finalement on n'est pas dans un jeu qui nous propose différentes époques d'un même univers. Et donc avec les héros en fait on va vider entre guillemets tout ce qu'il y a à faire dans un environnement pour après faire l'autre et ainsi de suite et ainsi de suite. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. On verra. Alors je regarde un petit peu la carte. On va essayer de monter par là-bas. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ce ne sont pas des limaces de toute façon. Ah attendez, un bâtiment chat. Qu'est-ce que c'est que ça? On va voir. Alors j'ai pas vu s'il y avait un système d'XP, vous me dites que oui? Non. Il y a un système de niveau? Non, c'est pas possible. Oh putain, il y a un système d'XP. Oh merde. Ah ouais, niveau monde, R numéro 2. Niveau éther 1, jour restant 4, temps de jeu 10 minutes. Ah mais ouais, c'est exactement ça. Donc là après il y a les différentes quêtes. Ah, on a tué un aigle. Tuba qui nous dit: salut! Bienvenue à la caverne des curiosités et des raretés. Certains de mes trésors sont en vente, d'autres ne le sont pas. Tout est une question d'équilibre dans la vie, n'est-ce pas? Un petit détail, je ne sais pas comment vous se... Ah d'accord, ok. Pour le... Pour le moment il n'y a rien, c'est un chacobo exactement. En fait je suis curieux. Je suis curieux parce que j'ai l'impression qu'il y a... C'est le genre de jeu qui se...
comment dire, qui se révèle pas très facilement, mais qui néanmoins a l'air putain d'intéressant. Donc on va voir. Déjà, est-ce qu'on peut aller là? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette maison? Mais le découpage est pas très bien mis en valeur par contre, hein, si jamais c'est ça. Mon arrière grand-mère était une sorcière, une tisseuse d'éther qu'on les appelait. Bien sûr, c'est pas quelque chose que je crie sur tous les toits en ce moment avec Mormo et tout. D'accord. Donc rien de spécial. Bon, on verra ça plus tard. Parce que du coup, j'ai la sensation d'avoir raté quelque chose direct en fait. Ça donne vraiment l'impression que... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est comme si on avait déjà raté le truc de la première époque, quoi. Et que c'était pas vraiment un tuto et qu'en fait j'avais le choix, je pouvais faire plein de trucs et je l'ai pas fait. C'est très frustrant. On verra. Mais effectivement, on peut farmer l'XP. Alors là, vous allez me perdre. Bon, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est que là, on va essayer d'aller un petit peu vite pour essayer de voir un peu des choses ensemble. Et puis, bah, ce soir, on fera une grosse session sur le jeu. Du coup, de 21 h jusqu'à minuit. On dirait que tu t'affaiblis. Et donc, mange quelque chose. D'accord. Je me fais éclater par les chauves-souris. Faut absolument que je monte de niveau. Alors j'ai récupéré un truc, je sais pas ce que c'est, peut-être à manger. Alors, on va manger. Ah, il y a une disquette. Et de une. Donc ça, j'imagine que c'est les aigles qu'on peut... Mais putain. Allez, viens, viens. Et viens, petit oiseau, viens. Voilà. Donc là, on a vu le niveau qui monte en bas. Je sens que je vais farmer de ouf. Ah oui, d'accord, les roulades, ça fait la def, effectivement, vous avez raison. Bon, faut absolument que je puisse me soigner ou manger un truc. Hein. Et je peux pas. Ça va être dommage. Hein. Ça a l'air vachement copieux. On va voir. Alors. Bonjour. Il est 6 h 56. Scarlett qui nous dit: mon grand-père était plutôt radin. Tu sais ce qu'il m'avait offert pour mes 6 ans? Une clé, une vieille clé toute rouillée. Il m'avait dit qu'il y avait quelque chose de très spécial à Landeloa et qu'un jour je le donnerais à quelqu'un. Alors... Oh, tu croyais que je te parlais à toi? Non, que je parlais de toi? Bah pourquoi pas. Tout ce que je sais, c'est que je ne tiens pas du tout à la garder. Mais je t'en prie, vas-y toi. Alors, elle m'a donné une clé qui ouvre quelque chose à Landeloa. D'accord. Donc ça, on le saura plus tard. On verra. Ouais, c'est... Méfions-nous. Ce jeu a l'air beaucoup plus intéressant que ce qu'il affiche de prime abord, en tout cas. Genre vraiment. Par contre, là, je suis un peu eu côté... côté soin. Alors juste, on va regarder la carte. Ouais, on peut aller par la gauche, donc on va essayer d'aller ici. Ça va partir à gauche. Ah, attendez. Madeleine qui nous dit: j'avais bien dit à mon mari qu'il y avait trop de monstres pour venir camper dans le coin, mais il ne m'écoute jamais, jamais. Et maintenant, voilà qu'il est parti je ne sais où là pour trouver une supermarché. Pendant que Bibi reste là, sans défense, comme un appât. S'il se fait pas étriper par un monstre sur le chemin de retour, je m'en charge et je le défonce sa gueule. Ok, très bien, donc c'est pas là. Ah. Ça sent le monstre épique. Ah merde! Je suis mort! Non! Il est mort! Merci Pat d'ours, merci beaucoup à toi. Merci aux personnes qui pensent à leur prime et qui du coup s'abonnent à la chaîne. Sichu l'épée à terre, c'est Moussa Salam éternise son éclat, comme bien d'autres avant et d'autres à venir. Leur unique lueur d'espoir éteinte, les habitants de Lito n'eurent d'autre choix que de courber les chines, tandis que Momo... D'accord, ça on l'avait déjà vu. Et merci Ori Omega, merci beaucoup à toi. Et 100 ans plus tard... Ah oui, d'accord, ok. Nouveau personnage. Attends, je fais pas tout quand même. Non. Mais non. C'est pour le fun. Attends, on refait vraiment tout? D'accord. Waouh, c'est chaud ça.
Je sens... Ah là j'ai trop peur. Je sens tellement arriver le trophée sur Steam ou sur PS4 qui nous dit faire le jeu en une seule vie. J'ai peur. J'ai très très peur. On va voir mais je le sens pas du tout. C'est toujours aussi accueillant ici. Plus vite on aura trouvé la tombe, plus vite on pourra partir. Très bien. Donc là, ouais, il nous dit exactement la même chose qu'avant. Ou presque. Ah, par contre, j'espère qu'il va pas me refaire le coup de tout ce qu'il y a eu avant, quoi. Ah ouais, c'est ça. Ah là, on est très Link, là. Et voilà, 4 jours. Ah, ça va. Ils sont gentils quand même. Alors par contre du coup la question c'est... D'accord, et après tu peux utiliser le machin comme tu veux. D'accord. Mais alors par contre attendez, parce que là du coup je... Oh, le chat-bus. Allô le bus magique. On veut tous aller dans le bus magique. Oui non mais c'est génial, mais attends. C'est vrai qu'il y a un petit côté Rogue Legacy, mais ce qui me fait très très peur, c'est que... Ah putain, mais attends. La disposition du village a changé, la carte a changé, tout a changé, j'ai l'impression. Non, c'est trop stylé ça par contre. Exactement. Et ouais, du coup là en fait ce qu'elle fait c'est que ça nous... Ouais voilà, ça nous redonne la quête. Et donc là en fait... Ah mais c'est trop cool. C'est trop cool. Donc là en fait ce qu'on va faire... Ah mais là ça devient déjà beaucoup plus intéressant. On va faire la quête, donc la même que tout à l'heure. Sauf que du coup le truc est généré procéduralement. Donc en fait les niveaux ont changé. Et donc du coup l'exploration sera pas la même. Bah c'est trop stylé. C'est tellement stylé. Ça par contre c'est bien. Ça par contre c'est très 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 bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Un mélange Rogue Legacy et Zelda c'est très cool. Par contre après j'espère qu'à force de mourir le jeu raccourcit un petit peu les temps de trucs. Alors est-ce que je perds tous mes niveaux? Non, je garde mes niveaux en plus. Non, l'idée est géniale. L'idée est vraiment géniale. Après faut voir sur la longueur quoi, ce que ça donne. D'accord. Mais vraiment c'est chouette, ouais. C'est pas un délire du genre quand tu meurs tu vas 100 ans en avant? Bah si, tu vas 100 ans dans le futur, mais en fait ce qui se passe c'est que justement tu... Vu que tu vas 100 ans dans le futur, en fait t'as l'impression que le village a changé quoi. Ah, attendez. Je crois, on verra. On verra, on verra. Ah, attendez. Ce qu'il faut que je vois c'est, est-ce que ça compte comme un... Hop là, comme un monstre que je devais tuer. Alors faut que je monte de niveau aussi pour voir si le... Attends. Calme-toi. Mais non. On s'est pas compris. Alors je pensais qu'il exploserait. On doit tuer des limaces aussi, mais je sais pas ce que c'est les limaces. Est-ce que c'est ces trucs là? On va voir. Donc l'XP est conservé, ça c'est très très cool. Zelda nous dit les rogues à toutes les sauces, ça commence à faire beaucoup. Bah ça va encore, c'est pas non plus un rogue, c'est juste l'idée de faire en sorte que t'aies de la rejouabilité, ça apporte un truc un peu nouveau, non c'est vrai, c'est marrant. Si c'est bien fait, c'est marrant. Après ça, est-ce que c'est bien fait ou pas, on le saura un peu plus tard, mais en tout cas, ça peut être vraiment très très cool. Candide dit les limaces et les escargots sans coquille. Merci. Merci beaucoup. Je sais pas à quoi ressemble dans le jeu, mais sinon en vrai ça va, je maîtrise normalement. Putain, les limaces d'Auvergne, c'est pas des limaces, c'est des... C'est des limaces de... Comment on appelle ça? Putain, genre Starship Trooper quoi. Ah, attention.
On va tuer ça parce que ça fait quand même pas mal d'XP. Attention. Allez, prochain truc, c'est un niveau. Voilà. Niveau supérieur. Ah, peut-être que les quêtes sont plus valides, c'est vrai. Ah, je peux utiliser plus d'autocollants. Je sais pas encore ce que sont les autocollants. Ah merde, c'est un peu dommage. Non, attendez, je suis curieux. Pour la quête, ça donne quoi? Ah non, les quêtes sont plus dispo du coup. Ah ouais, d'accord, donc faut que je retope les quêtes avec les persos et tout quoi. D'accord. Va voir, de toute façon on verra petit à petit. Alors attends, déjà il faut que je chope la carte. Donc nous on veut aller vers le bas. On va y aller sans plus tarder. De toute façon ça sert à rien de tuer les ennemis, si ce n'est pour l'XP là. Je fais ça parce que c'est rapide. Calme-toi, calme-toi. Les cailloux on peut pas les avoir de toute façon. Oui il y a un onglet autocollant mais pour le moment je sais pas trop ouais. Alors est-ce qu'on peut aller là-dedans? Oui. Qu'est-ce que ça va être? La caverne de Ralikina. Ça sent le truc que je vais pas pouvoir faire ça. Ah, les fameuses limaces du coup. C'est un peu dommage. Alors je sais pas ce que ça veut dire quand elles ont une couronne comme ça sur elles. Est-ce qu'elles sont plus compliquées à affronter? Est-ce qu'elles ont des meilleurs objets peut-être à distribuer? Est-ce qu'on garde l'argent d'ailleurs? J'ai pas l'impression hein. Ah, tout simplement. Pile pour jouer. Apporte-le au magasin de jouets pour améliorer l'un de tes jouets de légende. Ah, très chouette ça. Et là, c'est le drame. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, c'était un tout petit donjon. Alors attends, on va essayer d'aller vers le haut. En fait, j'aimerais bien arriver jusqu'à la... Hop là. J'aimerais bien arriver jusqu'à la prochaine zone. Non, lui, je peux rien en faire, donc on l'oublie. Pour avoir le téléport, on va voir. Alors, le Prage de Prazani. Regarde ce que j'aperçois là-bas. Le donjon des jouets. Allons renforcer cette porte, enfoncer cette porte, et nous trouver un gadget tout neuf. Alors, on va laisser faire ça. Histoire de voir à quoi ressemblent les donjons du jeu. Ah, attendez, il y a le bus magique qui est là. Et ouais, du coup, en fait, cette zone-là, on n'aura plus à la refaire. Après, honnêtement, des Zelda-like, on en a quand même pas beaucoup hein, dans le jeu indé. Et surtout des Zelda-like d'envergure, en fait, ça reste assez rare. Donc c'est quand même très très cool que ça se fasse un petit peu comme ça. Je pense que ça fera plaisir aux gens qui attendent un Zelda 2D et qui n'en voient pas le bout. Tu vois comme cette plaque de l'île aux épreuves brille. Tu es assez forte pour l'activer et entrer. Mets-toi dessus et ouvre cette porte. D'accord, donc en fait les donjons sont capés par niveau. Donc là par exemple je suis niveau 2. Et donc je peux passer dans ce donjon. D'accord, ok, donc t'es obligé d'être au niveau pour pouvoir passer les stages. Donc ça veut dire en fait obligé de tuer des monstres un petit peu. Donc ça régule la progression, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, premier donjon. Alors, donjon des jouets niveau 2. Oh, je me ferai jamais à l'ambiance froide et inhumaine de ces chambres des épreuves. Bon, tu connais le topo. Tu résous quelques casse-têtes, tu frôles la mort, et puis tu reçois un beau jouet tout neuf. C'est parti. Attendez, je peux avancer ou pas? Non. D'accord. Bah, du coup, Saldel, c'est ce que je dis. Pas beaucoup. Enfin, bon, après, Hyper Light Drifter aussi à ce compte-là. Mais ça reste encore... Ça reste encore assez light. Alors ici il y a des choses, mais c'est une grosse clé. Elle ouvre probablement une grosse serrure. Non, je pense que c'est l'inverse. Une grosse serrure et il faut une grosse clé. Donc on va aller par là-bas. Attendez, hop. Donc ouais, il y a de l'XP finalement à bacaner dans le jeu. D'accord, en fait faut faire la contre-attaque.
Rien de bien méchant. Alors ouais, putain, le FX de disparition est trop chouette. Ah là le jeu devient beaucoup mieux d'un coup, hein. Franchement c'est très très cool. Hein. Ah, c'est pas les mêmes monstres en fonction de la couleur? Waouh! Attendez, je prends une patate là. Alors attendez, comment ça fonctionne? J'arrive pas à comprendre ce qui fait activer ou désactiver les trucs. Peut-être lui du coup. Est-ce qu'il ne se tue que dans une configuration et pas dans l'autre? Je sais pas. On va voir, on avance. Ah, d'accord, donc c'est mort. Du coup il faut le bleu. Je fasse gaffe, j'ai pas beaucoup de santé. Hein. Je sais pas si dans le sac j'ai du chocolat. Non, on a des sushis. Voilà. Alors typiquement ici par exemple on a ce cristal que l'on peut emmener avec nous. Est-ce que c'est ça que tu poses là? Oui. Mais à quoi bon? Ah d'accord, j'ai compris. Ah, saleté. Est-ce qu'on peut la voir à distance? Oui. Bon, ça va, hein, côté level design, franchement, ça pourrait être bien pire. Hein. Pour le moment, c'est vraiment simple, efficace et tranquille. Et là, ta-da-da-da. Il y a la coop Secre dans ce jeu, c'est vrai? Merci Miwak qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup à toi. Alors voici une clé qui devrait ouvrir une porte quelque part. D'accord, très bien. Ah, attendez, très important. On peut tirer les projectiles au travers des murs comme ça, ouais. Alors ça donne quoi ici par exemple? Il y a un coop local, d'accord, mais c'est stylé ça. Non, ça va, pour le moment ça me laisse un très bon sentiment. Alors, on va regarder par là-bas. Attendez, si je fais ça, ça fait quoi? D'accord, jusque là rien de bien méchant. Ouais. J'imagine que ça c'est bon. Ah, attendez, trop tard, bon, c'est pas grave. On verra plus tard. Alors, je comprends la mine. Mais du coup, ce que je comprends surtout, c'est qu'on va devoir détruire cette bestiole. Et que ça va se faire par ça. Exactement. Ah, c'est pas les mêmes bestioles à chaque fois, je vais vous dire. Bon, on va dire qu'il est mort. Je sais pas ce que c'est le machin qui charge comme ça. C'est pas clair. En fait, on peut pas passer au travers des ennemis en marchant, mais en roulant, oui. Point très important pour tout ce qui est esquive et tout ça. On fait attention. Donc là, il me faut une clé. Alors, on peut les détruire ou pas? Non. Et ça, je sais pas ce que c'est. Et je n'arrive pas à identifier tout, hein, là pour le moment. Ah. Donc là, jusque là, tout est ok. Ensuite, là, c'est pareil. Et là, c'est... Et là, c'est la merde. Ah. Et tu fais comment pour l'avoir lu? Est-ce que tu peux l'avoir comme ça? Non. Il se fout de ma gueule. Je sais pas si le jeu sort sur Switch. PC PS4 c'est sûr, mais Switch je suis pas sûr.
Ouais, c'est pas clair son truc là. Je sais pas trop ce qui a changé, mais ça a marché. Je comprends pas. Non, 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 non. Ouais, je sais qu'il fait 0 dégâts mon gun, mais je sais pas, Pourtant j'en ai tué un, mais je sais pas comment c'est possible. Il m'a fait tellement mal le salaud. Je comprends pas comment ça marche. Merde. Ah, saloperie. Je vais crever bêtement. Je vais crever. Vous la sentez la mort bête là? Alors, nouvelle pièce, jeton céleste. Jeton de foi, machin, ok. Je comprends pas trop. Parce que là on aura envie d'y aller, hein. Mais ça ne marche pas. Mais que j'ai honte! Mais que j'ai honte! Alors là c'est le moment où on va voir si le jeu est chiant. Il y avait un bouton, c'est vrai. Je l'ai pas vu du tout. On va voir, mais ça me fait flipper. Alors, nouveau petit garçon du coup. Qui 100 ans plus tard a encore une Super NES, décidément. 200 ans, toujours la 16 bits. C'est chaud. Merci Philippus pour cet encouragement. Ça fait toujours plaisir. Alors, c'est bien que je pensais, mais t'inquiète pas, on va changer, machin, etc. Ok. Donc là, normalement, le décor est plus le même, on va voir. Le premier donjon est pas très engageant. Il y a un truc qui m'embête effectivement à Eldruil, c'est que le découpage du donjon est chelou. Et surtout, c'est de suite très difficile pour pas grand chose. Mais après, c'est aussi peut-être parce qu'il y a l'effet live et tout, donc je sais pas. Mais il y a un Adji. Il y a un Adji. Les gens qui jouent au Go savent de quoi je parle. Il y a un peu d'Adji, quoi. On va voir. Alors. Donc là. On va passer par là-bas du coup. Bon, l'avantage c'est qu'on peut quand même se téléporter facilement. Donc ça c'est quand même cool. Par contre j'ai vraiment perdu toutes les thunes du coup. Parce que si c'est ça c'est chaud par contre. On va voir hein mais... En retirant l'épée de la tombe, tu sens une force mystique envahir tes veines. Le pouvoir de tes prédécesseurs. Très bien. Très stylé le personnage d'ailleurs. L'Adji c'est l'arrière-goût en fait. C'est pour dire qu'il y a un truc... il y a un truc chelou. Donc là on a 240 pièces, donc on pourra acheter des choses par là-bas après. Alors question qui tue. Mais non, t'es pas sérieux. Attends. Non, on l'avait activé, faut le refaire. Mais non, c'est moi qui me suis planté. Je l'avais activé le bus magique ou pas? Mais non, c'est moi qui me suis planté, c'est pas possible.
Attendez. Ah, peut-être que quand tu termines le donjon, il se valide à un endroit. C'est possible ça. Et j'ai perdu la pile. Oh là 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 là, les boules. Mais non, mais c'est chaud. Du coup, tu dois jamais mourir. Jamais, 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 quoi. Ah ouais, le début du jeu, il est... Il est vénère, en fait. Parce que du coup, c'est une incitation au farm. Comme ça, au moins, tu passes niveau 5 et tu gruges tout le monde après, quoi. Ah ouais, c'est bourrin quand même, hein. C'est bourrin. C'est bourrin, pardon. Le monde s'écrase normalement au fil du temps. Ouais. Je suis assez d'accord. En fait, c'est pas tellement qu'il y a un problème de rythme, mais c'est qu'il y a un problème d'explication du concept déjà, de base. Parce que du coup tu sais pas ce que t'as, comment tu l'as, ce que tu perds, comment tu le perds et tout ça. Il y a un vrai truc bizarre là-dedans. Il y a un vrai truc bizarre. Après pourquoi pas, hein, c'est peut-être juste moi qui comprends pas tout, mais en plus du coup je viens de voir que les monstres évoluaient de niveau avec nous. Parce que là ils sont niveau 3 et 4 comme nous tout à l'heure. Allez, les deux vaches, les deux vaches, les deux vaches, vaches, vaches. Voilà. Ah, l'anime Steins Gate 0 est sorti, c'est vrai, Miwak, sur quoi? Au complet ou pas? Attends, c'est pas par là. C'est pas par là non plus, du coup. Alors, attendez, carte. Parce que là, on peut pas aller là-haut, du coup. Chez Wakanim, d'accord, ok. J'irai prendre ça. On peut télécharger quand on a un compte Wakanim ou pas? Je m'en rappelle plus. Merde. Ouais. 2 épisodes, d'accord. Ouais, je sais pas. Je suis mitigé. Ça demande qu'on joue toute la nuit pour savoir. Vraiment. Ça demande vraiment qu'on... Ouais. Qu'on creuse la question en tout cas. Parce qu'à mon avis, il y a des choses qu'on n'a pas bien cernées et je pense que... Ouais. C'est pas net. C'est pas net, c'est pas net. On va voir. Vous en pensez quoi, vous, de votre côté? Histoire qu'on fasse le petit mot de la fin là avant de passer à autre chose. Je suis à la fois très emballé pour plein de trucs et très freiné pour d'autres choses. Y a pas de mi-ton, quoi. J'arrive pas à... Ouais. Donc là je tue les monstres parce que c'est la quête, hein, je rappelle. Parce que pareil, le temps que tu mets à reset une game aussi, c'est un peu long. Enfin ouais, faut voir. Pareil, c'est pas mettre dans toutes les mains, quoi, parce que... Ouais. Hop, 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 hop. En fait, c'est juste que je suis allé trop vite en mode Zelda, quoi. C'est un vrai jeu de farm au début. Je pense que c'est ça le truc aussi. Donc là, déjà... Ah ouais, là, du coup, vu que j'avais déjà validé le machin, je peux me TP... Ah non? Bah alors?
Ah non, je suis à la maison là en fait. D'accord, ouais, il faut aller voir en haut. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Ah merde, encore une fois il y a ça. Il y a un esprit qu'on sait pas solutionner là. Donc je pense que ça viendra plus tard ça. On verra, de toute façon ce soir je pense qu'on va y jouer longuement et puis on se fera une meilleure idée, ouais. Mais c'est vrai que quand tu vois Hyper Light Drifter à côté, c'est pas pareil, c'est pas la même prétention, on va dire ça comme ça. C'est pas le même move. Ah, les fameuses poules. Ah merde, je pensais que j'en avais tué 25 là. Ok. Attends, je vais finir de tuer les 25 monstres. Ouais, quoique non, bon. Est-ce qu'on coupe ici? Je pense que ouais. Hop, hop. Ça on a déjà vu. Et après, donc on a dit il fallait descendre. Ah, je peux passer par là. Quand tu sais que le jeu sera après Yakuza 6 et God of War, et oui, oui, c'est sûr que c'est pas. Après, c'est pas pareil, hein, c'est pas les mêmes. Ni les mêmes ambitions, ni les mêmes prétentions. Mais c'est vrai que. Oui, c'est là, la période est compliquée pour beaucoup de monde. Même pour Yakuza, c'est chaud. Hein. La période est très chargée en fait, là, en jeu et tout ça, donc ça semble compliqué pour tout le monde. Attends, on va essayer de fouiller un petit peu, du coup, se balader quand même. Land Delim niveau 3, donc est-ce que ça veut dire que j'ai pas le niveau si jamais? C'est peut-être ça, hein. Je fais attention. Ah! Quête achevée. On va aller chercher ça vite fait, et après on va aller là-bas. Alors. Recette de brocoli. Légère amélioration de la résistance élémentaire au poison, d'accord. Utilise l'autocollant pour obtenir un super bonus. D'accord, donc en fait c'est là-dedans où tu peux mettre des équipements. Ça c'est intéressant par contre. Du coup. Ah, ça va ici. Ouais. Est-ce que God of War est console seller? Oui, complètement. Bah, en même temps, j'ai envie de dire. Encore heureux. C'est le jeu qui est fait par Sony, si tu veux. C'est bon. Et il vaut mieux que ce soit réussi, quoi. Donc, oui, complètement console seller, ouais. Parce que ça vaut le coup, parce que c'est cool, etc. Enfin voilà, il y a plein de bons aspects. Je vois quelqu'un sur le live qui dit oh là là. Faudrait que ce soit sur PC, faites une pétition, mais c'est impossible, c'est impossible. C'est un jeu Sony, c'est impossible, c'est comme si vous vouliez un Halo sur PS4 quoi, c'est impossible. Comme si vous vouliez un Crash Bandicoot sur Switch quoi. Je plaisante. Ah d'accord, tout ça pour un jeton céleste, d'accord. Ah, et des points d'XP quand même. Ouais, bon, mitigé pour le moment en tout cas, mitigé. À voir sur la suite, mais là, dans l'immédiat, je me dis, bon, c'est à discuter. Et donc ce soir, ça sera le verdict. On testera tout ça ensemble sur le long terme, façon de parler en tout cas, voilà, donc entre 21h et minuit. Et donc on va faire une courte pause, vite fait pour les gens qui suivent ça en VOD, on va couper ici. Et puis bah, je vous dis à tout de suite, tout simplement, je reviens dans 2 minutes, là, voilà, je me dépêche, à tout de suite. D'ailleurs pour sans doute du God of War, du coup, parce que là, le temps est passé, il est temps.